personnes présentes ici et aussi pour celles qui verront cette vidéo sur notre page Facebook, je partagerai les diapositives de ma présentation. Voilà, ça devrait être visible à tout le monde. À toi seul, très haut, peut être conféré. J'ai pensé au parcours que nous ferons ensemble ce soir, à partir de cette expression que nous trouvons dans le Cantique des créatures de François. Il me semble interpelle la philosophie et en particulier les auteurs de la philosophie, à laquelle je m'intéresse et dans lesquels je peux donc me retrouver avec plus de facilité grâce aux études que j'ai faites jusqu'à présent, des liens, des rapports selon l'expression poétique de François. Je lui laisse tout de suite la parole, parce que nous voulons commencer par lui dans le Cantique des créatures que nous ne lirons pas, car tout le parcours a déjà commencé et nous avons bien présent le texte de François. Mais je voudrais revenir quand même à sa textualité pour indiquer quelque chose. Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi les louanges, la gloire, l'honneur et toute bénédiction. À toi seul est conféré, ô Très-Haut, que nul homme est digne de te mentionner. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, qui est le jour. Tu nous illumines par lui. Il est beau et rayonnant avec une grande splendeur et une grande signification comme toi. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune et les étoiles dans le ciel. Tu les as formées claires, précieuses et belles. Puis la louange continue et se termine dans la version qui nous a été confiée par les codes. Louez et bénissez mon Seigneur et remerciez-le, et servez-le avec une grande humilité. Voilà, j'ai voulu reprendre le texte parce que je porte notre attention au début de cette louange. François énumère et nous présente 3 caractéristiques de Dieu qui sont propres à Dieu, dans le sens où il ne les partage pas avec les créatures. Il est très élevé, adjectif souvent utilisé par François dans la référence à Dieu ou au Fils de Dieu. Parmi les nombreuses expressions que nous pouvons trouver, je me souviens quand dans le Testament, François fait mémoire de ce qu'a été sa conversion, puis le début de la fraternité initiale, et dit « Le Très-Haut lui-même me révéla que je devais vivre selon la forme du Saint-Évangile. Dieu est donc très grand, il est tout-puissant et il est bon. » Ces 3 caractéristiques le différencient précisément des créatures qui sont petites, je dirais non omnipotentes, parce que si je dis impuissante, je dirais une imprécision, parce qu'il y a une certaine puissance dans les créatures aussi, mais certainement pas la toute-puissance de Dieu, et elles ne sont pas bonnes que par rapport à la bonté. Elles ne sont pas bonnes par elles-mêmes, elles sont bonnes par rapport à celui qui est bon par excellence. Et donc, François, je m'imagine sans volonté philosophique claire, en posant d'emblée en Dieu ces 3 caractéristiques comme si le discours se situait sur une polarité, sur une distance polaire qui existe entre Dieu et les créatures. C'est pour cela que seule la louange lui convient. Et donc le cantique, rappelons-le, n'est pas une louange des créatures, mais c'est une louange à Dieu par les créatures. C'est avec ces expressions que j'ai voulu reprendre dans cette partie du cantique, comme les créatures qui dépendent de lui sont des intermédiaires pour louer Dieu. Donc la polarité est à la fois une expression d'opposition et de renvoi, mais aussi une sorte de dépendance. Les créatures ne seraient pas si elles n'étaient pas dépendantes de celui qui les a créées. La louange se termine ensuite par cette invitation à la louange à Dieu. En vérité, comme je l'ai déjà dit, c'est ainsi que cela se termine dans les codes. En réalisant et interprétant ces laudes, la louange, le grand Carlo Palazzi rappelle que les louanges sont par excellence à composition ouverte, constamment reformulées. Ce n'est pas un hasard si cette même lauda a été reformulée par François qui a ajouté par la suite quelques pièces, quelques passages, pour souligner des événements qui s'étaient passés après la rédaction initiale. Mais en la confiant à ses frères d'une manière ou d'une autre, pour qu'elle-même puisse être élaborée par les frères. Relire aujourd'hui le Cantique des créatures signifierait aussi que nous-mêmes inventons de nouveaux versets, car selon la réalité dans laquelle nous vivons, nous pouvons faire la louange de Dieu à travers les créatures, nous et les créatures qui nous entourent. C'est pourquoi je me sens également autorisé à faire ce commentaire philosophique au Cantique sans trop trahir l'esprit de François.
Et j'ai commencé par une référence à deux de ses premiers biographes. D'abord, Thomas de Celano. Lisons tout de suite ce passage de la vie du bienheureux père de notre père François, désormais connu sous le nom de Vie brève, sur laquelle je dirai ensuite un mot, qui pourrait exprimer la douceur qui inondait. On parle de François, évidemment. Quand il contemplait dans les créatures la sagesse du Créateur, sa puissance et sa bonté, il était rempli d'une joie surprenante, inexprimable, quand il admirait le soleil et la lune, les étoiles et le firmament. Il prêchait aux fleurs, aux bois et aux pierres, comme s'ils étaient doués de raison. Les prés et les vignes, la beauté des champs, l'abondance d'eau, des sources, la verdure des potagers, la terre, le feu, l'air, le vent, démontraient avec une innocence naïve l'amour divin qui exhortait au respect bienheureux. Appelez toutes les créatures enfin par le nom de frères, reconnaissant le seul principe commun. Vous pouvez voir comment dans ce passage qui fait évidemment écho au cantique des créatures, mais en général une attitude de François qui a à l'égard des créatures une triple action. Il y a la contemplation, l'admiration d'un côté, une prédication de l'autre. Et enfin, nous nous arrêtons sur la dernière expression, la dénomination omnes denique creaturas propter unum, principium fraternum nomine nominabat. En bref, il a nommé toutes les créatures en raison d'un principe fraternel. Ainsi, dans la relecture de Thomas de Celano, le regard extatique de François s'entremêle avec l'invitation à accueillir la bonne nouvelle étendue à toutes les créatures. Les créatures sont donc invitées à écouter pour que François leur prêche, et donc pour qu'elles-mêmes se fassent louange à l'égard de Dieu. Cette invitation à toutes les créatures est faite précisément à partir de la conscience que le principe est unique, frère, parce qu'il vient de l'unique Père. Ce pas a été repris presque textuellement quelques années plus tard par Giuliano da Spira. Dans la Vita Santi Francisci, vie de Saint François, Giuliano dit dans le soleil, la lune, le firmament, les étoiles, dans les différents éléments de la nature, dans leurs opérations et dans leur beauté. Comment peut-on dire en somme combien de douceur, combien de grâce et de vraie reconnaissance, de vraie connaissance il a puisé en contemplant en toutes choses la puissance, la sagesse et la bonté du Créateur? Je ne crois pas qu'un mortel puisse le dire. Et parce qu'il tournait tout cela vers le seul principe, il pouvait appeler tout par le nom de frère. Et c'est pourquoi il l'invitait dans ses louanges à louer le seul Créateur. Vous voyez, des expressions similaires reviennent, ici aussi. Nous avons l'entrelacement entre trois actions, bien que dans un ordre différent. Notons l'expression relative aussi à la réticence, à dire « Je ne crois pas qu'aucun mortel ne soit capable de le dire ». Cette impossibilité à parler qui, dans le cantique, est plutôt exprimée comme l'impossibilité de dire Dieu. Aucun homme est digne de te mentionner. Je reprends ici la leçon donnée au séminaire tenu par Mario Lupoli, qui a déjà très bien souligné l'aspect apophatique du cantique, et je voudrais mettre en lumière brièvement la relation entre ces deux textes, Thomas et Julien, parce que la soi-disant vie est brève. Ceux d'entre vous qui ne s'intéressent peut-être pas plus en détail aux franciscains sont une découverte récente d'il y a quelques années, faite par le grand historien et franciscain Jacques Dallaran. Et pour cela, elle est appelée vie brève, parce qu'elle est considérée comme une sorte d'abréviation de la vie d'avant. Il irait se situer chronologiquement entre la vie dite première et la vie dite seconde de François, toutes les deux écrites par Thomas de Celano. Or, selon l'hypothèse de reconstruction de Jacques Dallaran, Thomas aurait écrit la vie première en 1228-1229 pour la canonisation de François, une vie commandée par Grégoire IX, le pape. Il écrirait alors la Vita Brevior, une vie brève, sur commande d'Élie. Au lieu de cela, au début du généré d'Élie, autour de 1232, Julien da Spira
qui dépendrait de Thomas, aurait écrit la Vita Santi Francisci entre les 1232 et 1233, après la translation du corps de François, dont il est rapporté dans la vie de Julien d'Aspira. Translation qui aurait eu lieu dans à peu près 1230, et Julien aurait aussi écrit l'office rythmique, celui qui le rendit célèbre au cours des siècles. Probablement avant la vie, il devient difficile de dater les deux œuvres de Julien, l'office rythmique et la vie. Mais dans ce cas, dans les deux œuvres dépendraient de Thomas. Par contre, Alexander Orowski, autre grand franciscain, moine capucin, s'oppose à la reconstruction de Jacques d'Alaran et suppose une dépendance opposée. Écrit la Prima Vita, en tout cas aux environs de 1228-1229, commandé par le pape Grégoire IX, la Vita Brevior, probablement commandée par Élie, mais en conclusion de son généralat, donc vers les années 38-39, ensuite à son tour Julien de Spira, aurait donc été inspirant de la vie brève, en partie parce qu'il aurait écrit sa vie. Julien entre la vie première et la vie brève. Maintenant, ce sont des questions de franciscains qui nous intéressent peut-être peu, en voulant aller à la doctrine ou aux expressions qui nous frappent. J'ai été particulièrement frappé par cette reprise dans les deux cas de la prise de l'unum principium, donc dans l'expression de Thomas de Celano, Procter unum principium fraterno nomine, nominavat. Il appelait souvent un principe du nom de frère. Toutes les créatures et dans l'expression au lieu de Giuliano, ad unum principium omnia retorquevat. Tout revient à un principe. Dans ce principe se référait à tout. Donc, voici dans l'expression des deux biographes que nous avons la reprise de l'idée de François, que seulement le Très-Haut, seulement Dieu soit Très-Haut. Lui seul est le principe dont tout dépend. Je dirais que nous sommes alors autorisés à suivre cette ligne. La traduction, je pourrais dire la traduction philosophique que nous allons maintenant voir, est la reprise de cette intuition. Cette intuition que les biographes ont saisie en reprenant l'expression poétique de François, et donc pour utiliser une image végétale. L'intuition de François sont les racines de cet arbre. Le cantique étant enraciné, devient un tronc dans la tradition hagiographique, surtout dans ces deux-là, parmi les premières biographies de François, et se ramifient ensuite, les branches sont données par la traduction philosophique, métaphysique, théologique des maîtres franciscains. Le premier que nous voyons est Alexandre de Halle, bien qu'en vérité le sommet dont nous allons maintenant lire ce passage est composé par plusieurs mains, est une œuvre collective du premier groupe d'élèves autour d'Alexandre de Halle, qui fut le premier maître franciscain à Paris. Quant à la question de savoir si le nom de Dieu peut être utilisé au pluriel, disons Alexandre pour validité. L'équipe autour d'Alexandre rappelle que les cathares, à l'époque bien répandus en Italie et en France, dans le sud de la France surtout, prenaient également le nom d'albigeois. Les cathares pensent que ce sont plus les principes que ce sont au pluriel les principes des créatures. Et comme Dieu peut s'appeler le principe, il peut être le principe des créatures. Alors il semblerait que Dieu puisse se dire au pluriel. Voici, dans sa réponse, le sommet reprend une citation d'un autre texte qui était célèbre à l'époque à l'Université de Paris, à savoir la Summa Aurea de Guillaume d'Auxerre. Et en fait, vous voyez des guillemets, le commencement virgulé, et parce qu'à l'intérieur de la Summa Alensis, il est fait mention de la Summa Aurea. Nous le lisons, deux genres de noms sont prêchés de plusieurs choses et non pas d'un seul. Un dont le concept n'interdit pas que l'on prêche plus de choses, mais de la même substance, comme le soleil et la lune. Un autre dont le concept interdit que l'on prêche plus de choses et de la même substance, comme Socrate. Cette différence se pose entre le nom de Dieu et le premier principe des créatures. Primum principium creaturarum.
parce que le nom de Dieu ne convient pas selon la réalité à plusieurs natures et son concept l'interdit. En revanche, le terme principe des créatures selon la réalité ne convient pas à plusieurs natures, mais son concept ne l'interdit pas, mais se termine la longue citation de la Summa Aurea, bien que l'on interdise une connaissance vraie et donc, alors que le premier principe des créatures peut être dit au pluriel, on ne peut pas dire Dieu au pluriel. C'est un passage assez intéressant, même un peu dense, qui nécessiterait peut-être plus d'approfondissement, mais il peut nous servir simplement pour comprendre comment l'équipe autour d'Alexandre reprend une question qui avait déjà été traitée par la somme d'or et se demande si les deux termes, Dieu et principe des créatures, peuvent être utilisés de manière complètement équivalente et peuvent se dire au pluriel. Voici donc dans la distinction entre les termes qui peuvent être prêchés au pluriel, même s'ils ne conviennent pas à plus de choses. Il y a la différence qui peut se situer entre Dieu et le principe des créatures. Prenons les expressions que l'on trouve dans le texte de la Summa Aurea, la somme d'or, qui est sous-jacente dans cette citation qui n'est pas vraiment précise et qui est légèrement modifiée par la Summa Alensis. Il y a deux types de termes, ceux qui ne se prêchent pas de plusieurs, mais d'un seul, bien que leur concept ne l'interdit pas. C'est-à-dire qu'il n'interdit pas d'être affecté même dans le pluriel. L'objet l'interdit, donc ils ne peuvent absolument pas être utilisés au pluriel. La deuxième catégorie est celle du mot Dieu. Premièrement, le premier principe, parce que nous pourrions penser qu'il y a plus de principes. Sauf ensuite, voici la conclusion après cette citation faite par la somme Lensis, bien que l'interdit une connaissance vraie. Verus intellectus. Il est donc vrai que nous pourrions parler de plusieurs principes, mais si nous en tenons à la vérité des choses, nous devons reconnaître qu'un seul est le vrai principe, un seul est Dieu. Bonaventure, le plus grand disciple d'Alexandre, commence probablement ainsi son itinéraire. Je commence par invoquer le premier principe, c'est-à-dire l'Éternel Père d'où procèdent toutes les illuminations, comme le Père des Lumières, d'où viennent toutes les données excellentes et tous les dons parfaits. Je l'invoque au nom de Jésus-Christ, son Fils, et notre Seigneur, afin que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Mère du Christ, notre Dieu et notre Seigneur, et du bienheureux François, notre Père de vie, qu'il puisse illuminer les yeux de notre esprit en dirigeant nos pas sur la voie de la paix qui dépasse toute compréhension humaine. Bonaventura écrit l'Itinerarium, l'itinéraire, pendant une période de méditation en Auvergne en 1259. Remarquez la littération du début qui n'est pas très bien présentée en italien. Il est en fait difficile de traduire parfois ces soulignements rhétoriques du texte original. In principe premium principium. Au commencement, le premier commencement. Voilà. Et moi, ce principe qui est invoqué au début, au commencement, Dieu est décrit surtout par cette citation de la lettre de Jacques, chapitre 1er, verset 17, comme le Père des Lumières. Tout bon cadeau et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père, créateur de la lumière, dit la traduction CEI actuelle. En latin, c'est Patre Luminum. Dieu est donc le Père des illuminations, des lumières, c'est-à-dire le principe fondamental de tout aspect noétique, cognitif et métaphysique, sur lequel se structure toute la réalité. C'est grâce à lui alors que nous pouvons connaître, nous avons de la lumière pour connaître la réalité, et cette réalité qui, à travers l'itinéraire, nous sera déployée d'abord en dehors de nous, puis en nous, et ensuite au-dessus de nous. Pour parvenir à cette paix, cette situation complète de communion avec Dieu qui dépasse toute compréhension humaine, revient de nouveau ce soulignement apophatique dont nous avons déjà parlé, qui est du pseudo-dionysien, qui est couvert par l'ombre de François lui-même dans l'expression « nul homme n'est digne de te mentionner ».
De Bonaventura, nous lisons aussi une autre expression que l'on trouve dans les questions disputées de Mysterios Trinitatis, mystère de la Trinité, qui sont plus ou moins les mêmes années où l'itinéraire fut composé. Ils sont un peu plus anciens, aux alentours de l'an 1253-1257. Dans la première de ces questions, Bonaventure se demande si le fait que Dieu soit indubitable, il dit oui. Il le discute par trois voies, et parmi ces trois voies, la seconde est celle qui part des créatures. Il énumère 10 arguments pour essayer, ou plutôt pour argumenter. Excusez le jeu de mots, parce qu'il ne s'agit pas d'une véritable démonstration, mais d'un argument pour pouvoir affirmer que voilà, en vérité, Dieu existe. Et le premier argument est que c'est exactement ce que nous avons sur cette diapositive en ce moment. Il y a l'entité qui vient après. Il y a l'entité qui vient en premier parce que l'entité qui vient après dépend de l'entité qui vient en premier. Donc, s'il y a la totalité des entités qui viennent après, il faut qu'il y ait une entité première. S'il est alors nécessaire d'admettre qu'il y a un avant et un après dans les créatures, il est également nécessaire d'admettre que la totalité des créatures impliquées et proclame un premier principe, le latin, est necesse est universitatem creaturarum inferre et clamare primum principium. Il faut faire émerger l'universalité des créatures et crier au premier principe. Il m'a rappelé le psaume 19. Celi narram et gloriam Dei et opera manum. Eius annunat firmamentum. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains annonce le firmament. J'ai appris ce pas parce qu'il exprime mieux que d'autres, à mon avis, ce que j'ai appelé la polarité entre Dieu et la création, le très haut et le petit, le principe et les effets. Ici, Bonaventura suit le chemin parcouru par beaucoup d'autres. C'est la remontée en arrière à partir des phénomènes jusqu'à ce qui les place dans l'être à leur point de départ. S'il n'y avait pas un premier, il n'y aurait pas tout ce qui vient après. Il n'y aurait pas de direction. L'existence de ce principe rassure sur le sens de la direction ontologique des êtres. Nous savons que c'est une croyance métaphysique parce que l'on pense traditionnellement qu'il existe des liens de cause, donc que le lien de cause a une valeur objective. Le lien cause-effet. On pourrait discuter de cela, mais la métaphysique classique en est convaincue, et c'est donc des ordres essentiels entre les choses. Et de l'autre, nous pouvons dire une hypothèse métaphysique. C'est qu'il est impossible de retourner en arrière indéfiniment dans la recherche d'une cause non causée, parce que l'alternative à l'existence de la première, c'est la chute du non-sens. Ou on pourrait dire dans le sens de l'immédiat, pour la joie de Nietzsche, au fond, on affirmerait que le sens, en tant que valeur d'une chose, serait doté d'un non-sens, dans le sens de la direction. L'absolutisation de ce qui n'est pas relaté parce qu'il n'est pas dirigé. Je ne pouvais pas ne pas citer Giovanni Duns Scoto, qui commence ainsi le premier principe. Je lis pour la brièveté de l'exposition. Je crois que le temps passe. Seulement la première phrase, c'est tout l'incipit qui structure selon une grande invocation qui prend également en considération d'autres aspects, d'autres moments, disons d'autres nœuds conceptuels et argumentatifs du traité. Cette élaboration peut être dite synthétique, quoique assez répandue tout de même d'une théologie rationnelle. Le traité du premier principe est écrit par Giovanni Duns Scoto quand il était déjà maître régent à Paris. Nous sommes donc dans les premières années du XIVe siècle, entre 1304 et 1307, et c'était écrit précisément avec le désir de pouvoir offrir à ses étudiants une argumentation compacte de la preuve rationnelle de l'existence de Dieu. Ça commencerait par un rappel. Je n'ai jamais étudié s'il y a des dépendances explicites, mais l'assonance est trop forte pour ne pas penser que Scoto ait pu citer l'itinéraire, en quelque sorte, le début de l'itinéraire qu'il connaissait sûrement.
Le premier principe des choses, laissez-moi croire que je comprends ou que je goûte, que j'exprime, que je proclame ce qui plaît à Sa Majesté et que je peux élever nos esprits à sa contemplation. Vous voyez, en latin, c'est primum rerum principium mihi es. Tu es le premier principe des choses à croire, à être sage et à me permettre de parler. Croire, savoir, proposer, concéder. Ce savoir qui peut effectivement être traduit immédiatement comme comprendre l'aspect intellectuel, mais il y a aussi pour conséquence de goûter selon les deux traducteurs italiens. Ici, je fais référence à la traduction de Porro et de Scapin. Elles peuvent avoir deux interprétations très différentes, alors que l'expression et la proclamation sont dans la même zone sémantique. Il n'y a donc pas de grande différence. Je ne reviendrai que sur cette expression. Vous voyez, parce qu'à nouveau, Jean Duns Scoto définit Dieu par cet attribut, celui de sa primauté, l'être premier et son être principe de toute chose, si bien qu'il devient le titre même du traité, le traité du premier principe. Cela signifie, et cela l'explique de nouveau, Scoto ensuite, dans son argumentation tout au long du traité, qu'il existe des connexions essentielles entre les choses selon des ordres d'efficacité, de finalité et d'éminence. Et ces ordres de cause et d'éminence se réfèrent ensuite à un premier, un unique et nécessairement un seul, parce que toute la réalité qui est considérée sous les différents aspects des ordres essentiels de casualité ou causalité ou d'éminence est la réalité qui existe et il n'y en a pas d'autre. C'est donc, comme on dit, la seule réalité sur laquelle ces trois ordres interfèrent. Le principe est également unique, donc vous pouvez définir le premier dans chaque ordre. Mais les trois premiers, dans chaque ordre, d'éminence, d'efficacité et de finalité, sont ensuite un seul principe. C'est là que notre foi et notre intellect peuvent arriver, et qui demande à la fois de pouvoir comprendre jusqu'où vient notre connaissance. Ici aussi, vous pouvez le voir sur la diapositive. Et de toute façon, déjà, le fait même que Scoto inaugure son traité de théologie rationnelle par une invocation symptomatique, parce que pour lui, de toute façon, il n'y a pas la possibilité d'argumenter Dieu autrement qu'à l'intérieur de cet horizon. Et il conclura que Dieu a comme chiffre caractéristique par rapport aux créatures d'être infini. Nous ajouterons aussi cet autre aspect qui n'est pas si présent dans d'autres auteurs, l'infinitude de Dieu comme liée à la finitude des créatures. Le premier texte que nous regardons est de Raymond Lull. Il n'est pas vraiment franciscain. Raymond Lull était inscrit parmi les franciscains pour sa proximité surtout avec les courants spirituels franciscains, avec les nombreux laïcs franciscains qui se référaient à la spiritualité de François au cours du XIIIe-XIVe siècle. L'œuvre Ars Compendiosa Dei, l'art résumant de Dieu, est écrite par lui en 1308 à Montpellier. C'est l'une des nombreuses réélaborations faites par Raymond Lull de son art, c'est-à-dire cette méthode rigoureuse et logique, mathématique, où selon Lull confluaient tous les arts, c'est-à-dire les disciplines, les sciences particulières, pour parvenir à la vérité et montrer la bonté de la foi catholique à l'égard des infidèles, comme on les appelait à ces temps-là. Ici, il y a un passage de la distinction 25 qui s'intéresse à la création dans la première partie. Il s'intéresse au principe de la création et en particulier de la prédication creationis per principia distinctionis, sur la prédication de la création par principe et distinction. Lull passe en revue 21 façons de prêcher Dieu comme créateur. Et ce que nous allons lire, c'est le numéro 13. Il dit « Dieu est créateur, premier principe existant ». C'est ma traduction. Alors, voyez, le latin est « existens primum principium », existant comme premier principe. Nous pouvons donc traduire cela en un premier principe, existant ou existant en premier principe. Et le premier principe est ce qu'il veut créer selon la raison par laquelle toutes les autres créatures sont créées.
Ainsi, dans ce premier principe, c'est-à-dire de l'humanité du Christ, le premier principe créatif était dans son effet contemplé, connu et aimé. Speculatum, cognitum et dilectum. C'est-à-dire en contemplant, en connaissant et en aimant toutes les créatures. Les effets du premier principe se saisissent de ces caractéristiques qui sont présentes dans le principe opérationnel que Lull ajoute. Un aspect de ce que nous avons vu jusqu'à présent est le Christ lui-même, ou plutôt l'humanité du Christ. C'est en quelques mots une vision christologique, christocentrique de la création, dans la ligne du dicton ainsi de la révélation chrétienne, pour laquelle Dieu a tout créé dans le Christ en tant que Christ et donc, nous pourrions dire cause efficace, exemplaire et finale de la réalité. Si nous voulons trouver un soutien écrit à ces choses, nous pouvons certainement nous référer au texte de la Genèse, premier chapitre, et de Jean 1, 3 de l'Évangile. Donc, le début de la Genèse et le début du prologue de Jean. En principe, in principe creavit Deus caelum et terram. En principe, in principe erat verbum et verbum erat Deum, etc. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Ce principe, nous pouvons le considérer dans un sens, nous pourrions dire, est presque chronologique. Mais nous pouvons aussi suivre ce que Augustin nous dit, littéralement dans la Genèse, et ce n'est pas seulement lui, c'est une tradition qui est une interprétation que nous trouvons dans la tradition patristique. Si donc l'écriture doit être interprétée dans les deux sens, littéral et figuré, dans quel sens, en dehors de cette allégorique, Dieu créa-t-il le ciel et la terre? Peut-être au début du temps, parce qu'ils ont été faits avant toute chose, ou dans le principe qu'il est le Verbe de Dieu, son Fils unique. Mais vous voyez qu'il change et nous disons d'abord que nous saisissons plus l'aspect chronologique. Si nous disons dans le principe, nous voulons dire que Dieu a créé dans le principe. Dieu a créé ce qui est le commencement, l'archès grec. Dans les deux textes, dans la traduction de la 70 et dans la version originale de Jean, ce en principe se lit en arché, donc au commencement ou dans le commencement. Nous sommes autorisés à traduire dans les deux sens, pour dire ce que Paul, l'apôtre, dit dans la lettre aux Colossiens. Il est le Fils qui est l'image de Dieu invisible, premier-né de toute la création, parce que toutes choses ont été créées en lui dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, trône, domination, principauté et puissance. Toutes choses ont été créées par lui et en vue de lui. Je ne sais donc pas si je force trop le texte de Colossiens, mais en lui cause un exemplaire de lui, causalité efficace, en vue de lui, causalité finale. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors comment dire nous sommes arrivés à la conclusion partie du Très-Haut, Tout-Puissant, Bon Seigneur? Nous sommes arrivés à la considération que si haut n'est pas, ou plutôt, il reste très élevé et nous ne pouvons pas le définir, le comprendre conceptuellement de manière exhaustive. Cependant, sa hauteur n'est pas sans rapport avec nous. Oui, de toute façon, le fait de le définir par une polarité entre lui qui est très grand et nous qui sommes petits établit une relation. Il établit une corrélation qui va certainement de nous vers lui, parce que nous en venons, mais qui en quelque sorte est aussi de lui vers nous. Pas parce qu'il ne serait pas sans nous, mais parce qu'il voulait être, grâce aussi à sa relation avec nous. Et cela nous le dit très clairement, cette référence même christologique, parce qu'en nous donnant son Fils, il a voulu être en relation forte avec nous. Mais si nous estimons que cette interprétation est valable, déjà la création elle-même est faite dans le Fils, et donc, dirait-il, longuement dans l'humanité du Fils, et donc dans la prévision de l'incarnation du Fils qui complète l'œuvre de la création. Dans ce cas, le Très-Haut se rapproche, mais bien sûr, cela devient plus un discours de foi, et nous le laissons de côté. Il me semble que de toute façon, la philosophie de comprendre que Dieu, le principe de toute chose, est au début, le principe est aussi au début. Il montre quand même
qu'il ou elle, si nous voulons que l'on ne puisse pas comprendre autrement, que grâce au rapport qui se établit ensuite à partir de celui-ci. Parce que tous les effets qui viennent de lui sont ensuite liés à lui, mais aussi liés entre eux. Et c'est ce que François devine par son appel à la fraternité universelle. Et c'est ce que philosophiquement aussi nous pouvons comprendre quand nous entendons les entités entre elles, non pas comme des réalités absolues, mais tout étroitement liées entre elles. Mais je termine ici mon discours qui a surtout voulu être l'offre de quelques suggestions, à commencer par les traces laissées par les maîtres franciscains et comme je l'ai dit au début, si la Lauda est une composition ouverte, j'aimerais que notre rencontre de ce soir soit également ouverte et que l'on laisse donc la place à vos éventuelles considérations. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis à présent de poursuivre le dialogue avec vous.